La maison du village. Les habitants d'un village pittoresque, entouré de douces collines et de vergers parfumés, décidèrent de construire une maison gaie, où les enfants pourraient jouer librement. L'enthousiasme était contagieux, et tous les villageois se sont volontiers impliqués dans ce projet. Parmi eux, M. Lambe, connu pour sa nature énergique et son désir d'être toujours au centre de l'attention, sentit qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Sans trop réfléchir, il commença à donner des ordres à gauche et à droite. La maison doit être haute comme une tour. Le toit doit avoir la forme d'un triangle parfait. Les murs doivent être jaunes comme le soleil. Et je veux de grandes, très grandes fenêtres. L'agneau courait ici et là, inspectant chaque planche et chaque clou, ne laissant aucune place aux opinions ou aux suggestions. Les artisans du village essayèrent de lui expliquer que certains enfants voulaient des fenêtres rondes, d'autres une balançoire dans le jardin, mais M. Lambe n'écoutait personne. Finalement, les villageois formèrent un comité, très doucement, s'adressèrent à lui. « Cher M. Lambe, nous vous remercions de votre enthousiasme et du soin que vous apportez à ce projet. Cependant, pour que chaque enfant soit heureux, nous avons pensé que M. Cochon, qui est doué pour l'organisation, se chargerait de la coordination des travaux. Vous ne pourriez vous occuper que du toit, car nous savons combien vous aimez choisir les formes et les couleurs. » En entendant cela, M. Lambe devint extrêmement triste. Il se retira dans sa petite maison et n'en sortit pas pendant 4 jours. Dans le silence de la pièce, ses pensées fourmillaient sans cesse. Comment ne peuvent-ils pas me laisser m'occuper de toute la maison ? Je voulais juste que tout se passe parfaitement. Mais au fil des jours, il commença à comprendre que son désir de tout contrôler avait empêché les autres de contribuer. Les enfants n'avaient pas besoin de perfection, mais d'un endroit pour rire et jouer ensemble. Le 5e jour, M. Lambe sortit avec un regard serein, la crinière flottant au vent, il dit : « Je comprends. Je ne m'occuperai que du toit. Mais je veux qu'il soit coloré de 1000 couleurs, pour apporter de la joie aux enfants. » Et ainsi, la petite maison devint l'endroit le plus heureux du village, et M. Lambe en tira une précieuse leçon. Celui qui pense tout savoir, en fait ne sait rien. Mais celui qui apprend à écouter, découvre un monde plein de possibilités. Fin.